La team, c'est de plus en plus grave comme les gens peuvent mettre les organes dans les matchs de football. J'espère que l'information qui circule sur les réseaux sociaux n'est pas vraie. Nous apprenons qu'un jeune Malien vient de se trancher la gorge après la défaite des Aigles du Mali et que son aîné aussi aurait tenté de faire la même chose, mais heureusement, il a rapidement été arrêté par les proches qui étaient là. Vraiment, pour un match de football, je pense qu'arriver aussi loin, c'est pas cool. Parce qu'au final, on s'amuse. Un match de football, c'est pour se charrier. Que vous perdez ou que vous gagnez, ce ne sont que des matchs de football. En plus, quand on gagne, peut-être on a un peu de l'honneur, on dit qu'on connaît jouer au football, on a plus une étoile, mais qu'est-ce que ça change réellement? Ça ne change rien sur l'intégrité, ça ne change rien sur la dignité, sur la loyauté, ça ne change rien dans les forces réelles d'un pays. Non, ce n'est qu'un match de football et il faut toujours rester fair play. Savoir que votre équipe peut gagner ou alors elle peut perdre. Et surtout ce soir, la Côte d'Ivoire nous a fait vivre de très bonnes émotions. Vous savez, quand elle égalise à la fin, quand on est déjà à la 90e minute, et quand elle vient tuer le match à la 121e minute, alors qu'elle a joué pendant toute une période à 10 contre 11, il faut quand même reconnaître que cette équipe-là a le mérite de gagner. Ça veut dire, même si nous sommes, même si à un moment donné, nous sommes nombreux à avoir apporté notre soutien à l'équipe du Mali, je l'ai dit depuis le début, que le Mali recevait mon soutien par rapport au combat qu'il mène actuellement. Et ils ont perdu. Il faut reconnaître que l'équipe de Côte d'Ivoire a été forte. Ici, si vous regardez les deux entraîneurs, l'entraîneur Ernest Faye et l'entraîneur du Mali, Ernest Faye a gagné. C'est l'entraîneur du Mali qui a tué le Mali. Il a tué la victoire du Mali. Parce que à partir de la 88e minute, il a commencé à sortir tous ses bons joueurs. Il a sorti tous ceux-là qui faisaient bouger la défense ivoirienne. Parce qu'il pensait que son équipe avait déjà gagné. Il a donc commencé à mettre les joueurs qui étaient moins forts. Justement pour que ces joueurs-là puissent tuer le temps et qu'on s'y fait la fin du jeu. Seulement, Hermès Faye a compris cela. Et lui, il a commencé à injecter des gros joueurs. Hermès Faye a injecté Allaire. Hermès Faye fait des choix qui sont très courageux. Quand tu sors Siri qui est en train de jouer un très beau match et qui a joué le match précédent qui était très beau. Quand il fait entrer, quand il décide de garder Sangaré dans le bon, il décide de ne pas mettre Sangaré, ce sont des choix très très courageux. Quand il décide de faire entrer d'abord à l'heure, ensuite à Dingra, tout ça ce sont des choix qui démontrent que le gars il est fort. Quand ensuite il vient mettre Diakité, ça change totalement l'atmosphère du match. Ça veut dire s'il y a 10 minutes de temps additionnel, les 5 joueurs de plus que Hermès Faye met là vont entrer avec un nouveau souffle. Ils vont donc rebooster les autres éléphants qui étaient déjà au stade. En plus de la ferveur des supporters qui sont en train de pousser leur nation, forcément, vous ne pouvez pas vous en sortir face à cette équipe de Côte d'Ivoire. Et donc, pourquoi les Maliens vont se tuer? Vous avez joué votre niveau, vous avez joué votre qualité, et l'entraîneur n'a pas eu les capacités, c'est-à-dire de gérer le match tactiquement. Le Mali menait 1-0. Ils avaient en face de 10 joueurs. Je pense que les Maliens auraient mieux fait de pousser encore plus que d'essayer de défendre. Ils ont fait la même erreur du Sénégal et cela a payé cash comme ça paye dans tous les matchs de football. Pourtant, le Mali avait tous les cartes à main. Ils menaient 1-0. Ça, c'était déjà un bon. Et ils avaient encore la supériorité numérique. C'était déjà un deuxième point. Qu'est-ce que les Maliens ont donc voulu défendre à un moment donné? Et pourquoi l'entraîneur a commencé à sortir des joueurs comme Aïdara? Il a commencé à sortir l'avant-centre du Mali qui a percuté, qui a donné 2 cartons jaunes à un défenseur ivoirien, qui a occasionné un carton rouge. Donc, il y a eu des fautes tactiques pour l'entraîneur malien. Et ça, c'est indiscutable. Et ces fautes tactiques-là, vraiment, ont fait couler le Mali. Parce que quand lui sortait ses meilleurs joueurs, la Côte d'Ivoire, elle faisait entrer ses meilleurs joueurs. Et du coup, là, le jeu n'était plus équitable. Avec les meilleurs joueurs de la Côte d'Ivoire, même à 10, ils ont demandé qu'ils peuvent taper le Mali à la dernière seconde. Donc, félicitations au peuple du Mali. Mais ici, j'espère que l'information qui circule sur les réseaux sociaux, du fait que ce jeune Malien-là s'est égorgé lui-même après la défaite du Mali, soit qu'un fake. J'espère que c'est un fake news parce que vraiment, ça sera très triste de perdre la vie juste pour un match de football qui n'est que finalement un amusement. La team écoutons ici là ce que pense Cheikh Omar Keita après la défaite des Aigles du Mali face aux éléphants de Côte d'Ivoire. Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes samedi 3. On vient de finir le match Mali-Côte d'Ivoire. Comme vous l'avez constaté, nous avons perdu 2-1 face aux éléphants de Côte d'Ivoire. Une équipe du Mali déterminée et engagée qui a pleinement joué son match, qui a relevé le défi. Vous savez, c'est le sport. Chacun peut avoir son approche,
Chacun peut avoir sa conception, sa pensée. Chacun peut avoir un regard et des analyses qui sont totalement différents de ce que nous faisons. Beaucoup vous diront, oui, on aurait pu gagner ce match, mais le match, il était joué d'avance, avant même que les 22 joueurs ne rentrent en scène. Les résultats étaient déjà connus, avant que les 22 joueurs ne rentrent en scène. Donc nous sommes... non, mais c'est vrai que nous sommes des êtres humains. On peut se sentir déçu, on peut se sentir blessé, c'est vrai. On aurait aimé, on aurait voulu que la Côte d'Ivoire, le Mali autant pour moi, hein, n'est-ce pas, soit... Non, c'est pas une question de dire c'est bête noire, bête noire. On a vu, le Mali a complètement dominé. Il faut aller regarder les statistiques, mais à la fin du match, c'est ce que je dis toujours. On ne dira pas qui a bien joué. On ne dira pas du moins ce que disent les statistiques. Mais on dira qui a marqué plus de buts. Et les Ivoiriens ils ont été pragmatiques. Ils ont eu des occasions nettes de but. Ils n'ont pas hésité. Ils ont marqué, ça s'arrête là. Maintenant, bête noire ou pas bête noire. Quand vous regardez le niveau technique, la Côte d'Ivoire était inférieure au Mali par rapport aux jeux qui étaient développés. Bon, se contenter de ça, est-ce que ça veut dire quelque chose? Non, bon, c'est pas forcément ça. Il y a une période où vous traînez, beaucoup de générations peuvent passer, jusqu'à ce que vous tombiez sur la bonne génération. Donc, on allait comment on appelle ça, aux prolongations. Alors, donc, imaginez, si on allait jusqu'aux prolongations, qu'est-ce que cela signifie réellement? Alors, aux prolongations, alors que beaucoup de gens croyaient que le Mali allait être une bouchée facile, même si la Côte d'Ivoire est en difficulté, beaucoup imaginent que c'est comme ce qu'on écrit là, que c'est le Mali seulement, la Côte d'Ivoire va bouffer passer. Mais la Côte d'Ivoire sait comment elle a bataillé pour pouvoir aller en demi-finale. Donc, il y a des années comme ça, il y a des équipes comme ça qui tâtonnent et puis remportent la coupe. Mais pourtant, ces équipes-là ne sont pas forcément les meilleures. Il y a beaucoup d'équipes, beaucoup de pays, beaucoup de nations dans cette CAN-là qui sont meilleures que la Côte d'Ivoire en aller-retour. Mais seulement les Ivoiriens. Je ne sais pas, il y a cette chance-là qu'ils ont eue aujourd'hui, qu'ils ont eu aussi en face du Sénégal. Sénégal, on dit l'arbitre les a aidés, mais moi je ne regarde pas ça. Ils ont eu des occasions nettes de but. Si on avait marqué par exemple notre penalty, on serait à 2-2. Si on va au tir au but, peut-être qu'ils auraient gagné. Donc moi je pense que moi je suis pas là pour critiquer. Vous savez, c'est trop facile de dire qu'il a bien fait, il a mal fait. Quand on regarde, mais quand on te met sur le terrain, tu vois la réalité. Moi, je ne suis pas là pour juger les joueurs, pour dire qu'ils ont mal joué. Pour moi, les joueurs, ils ont bien joué. C'était pas leur CAN. Ça s'arrête là. C'est ce que j'ai dit. Je le répète. Le résultat était connu d'avance. Le résultat de cette CAN-là, le pays qui va remporter cette coupe-là est connu d'avance. Ça, là, c'est connu. Mais ni vous, ni moi, ne pouvons dire c'est quel pays. Mais Dieu lui sait déjà, c'est terminé. Nous ne sommes que des pions qui sont placés. C'est terminé. On sait déjà qui sera en finale. Mais nous ne le savons pas. Évidemment, les Ivoiriens peuvent aller en finale. Les Ivoiriens peuvent même remporter cette coupe. Mais cela ne veut pas dire qu'ils étaient les meilleurs. On dira les champions. Champions parce qu'ils ont été pragmatiques. Champions parce qu'il y a eu cette deuxième main invisible qu'on appelle la chance, qui les a beaucoup aidés. Mais dire que les Ivoiriens sont les meilleurs dans cette CAN-là, c'est faux. C'est pas vrai. Ils ont été pragmatiques. Regardez le but de la dernière minute de la Côte d'Ivoire. C'est comme s'il y avait une main invisible qui était là. Le gars, il touche le ballon, il n'est même pas certain. Et puis le ballon faufile entre deux joueurs, le gardien, et puis va se loger. À partir d'un coup franc, tout ça autre. Alors que, bon, mais personne ne peut. Hein. Les joueurs, ils ont... Et le but du Mali contre la Côte d'Ivoire,
je pourrais dire c'est le meilleur but de la CAN. Je n'ai pas vu tous les buts, hein, mais ce but-là, c'est le meilleur but de la CAN. La manière dont le but a été marqué, maîtrise, contrôle, frappe, et puis but, dribble, feinte, marque, c'est quand même ça en sérieux. Bon, la vie continue. La vie, c'est plusieurs pages. La vie d'un peuple, la vie d'une nation, la vie d'un individu, c'est plusieurs étapes, c'est plusieurs pages. Ça veut dire quoi? Plusieurs pages, plusieurs étapes. Le sport fait partie de notre vie. La politique fait partie de notre vie. La relation avec Dieu fait partie de notre vie. Donc, il y a tellement d'éléments. Alors, moi, tout ce que je voulais dire, je suis d'abord content pour la maîtrise des Maliens. Seulement que je sais, on m'a dit qu'à certains endroits, quand il y a la CAN, les gens sont un peu surexcités, je crois, du côté de Sébenikoro. Voilà, je crois que c'est le ferronnier que j'ai envoyé, là, enfin, mon ferronnier, qui me disait qu'il veut vite rentrer pour éviter qu'il soit agressé. Il est agressé par qui? Il est agressé par les jeunes. Il dit, il habite, oui, mais j'ai au niveau de Sibénico. Je dis, mais agressé pourquoi? Il dit, ah, c'est ce qu'ils font depuis que la canne a commencé, ils agressent. Je dis, ah bon? Il dit, bon, ben, ça ira. Alors donc, on a perdu. On va tirer la leçon de notre défaite. On va tirer les enseignements, corriger les erreurs et se projeter, se préparer pour la prochaine CAN. C'était pas notre CAN. Nos joueurs, ils ont mouillé le maillot. Donc, c'est la Côte d'Ivoire qui va rencontrer la RDC le 7, c'est-à-dire le mercredi prochain, je crois. Ils vont rencontrer la RDC au stade de Bimpe à Niamey. Donc, on verra ce que ça va donner. Et puis, les finalistes, il y a un match là qui doit commencer aussi. Eux, je crois qu'ils vont rencontrer les Super Eagles du Nigeria. Bon, peut-être que ce sera une finale Côte d'Ivoire-Nigeria ou bien Côte d'Ivoire-RDC. Et ça faut peut-être Nigeria-Côte d'Ivoire ou bien Nigeria-RDC. Ou bien RDC par rapport à celui qui va gagner, ou la Côte d'Ivoire par rapport à celui qui va gagner. Mais, je le dis, je le répète, c'est le sport. On leur a donné le drapeau pour sauver l'honneur. Mais, j'ai l'habitude de dire, la plus belle femme du monde ne peut donner que ce qu'elle a. Et les joueurs ont donné tout ce qu'ils pouvaient. Tout ce qu'ils pouvaient, ils ont fait. On n'a pas gagné. Pour moi, ce n'est pas la fin du monde. Pour moi, il faut se préparer parce que la vie continue. Si eux, ils n'ont pas pris, ceux qui viennent, ceux qu'on va former, ceux qu'on est en train de former, ceux qu'on est en train de recruter, peut-être que c'est eux qui vont prendre. Donc, pour moi, ce n'est pas trop se focaliser. Évidemment qu'il y aura des attaques sur les réseaux, mais je vous conseille d'éviter d'aller sur les réseaux. Parce que moi, vous allez souvent, il y a des gens qui ne comprennent pas trop ma philosophie. Souvent, ils vont ramasser trop d'ordures dans les réseaux et puis m'envoient ça en lien. Bon, les gens peuvent constater qu'il y a beaucoup de liens que je n'ouvre pas. Je n'ouvre pas pourquoi? Parce que je n'ai pas envie de savoir. Il y a des liens qui envahissent la paix, qui vaillent vraiment, il y a des liens qui méritent d'être regardés, mais il y a des liens qui ne méritent même pas que moi je reçois à plus forte raison regarder. Les insultes et les injures, là, je vous en prie, épargnez-moi. Ceux qui vont se livrer à ce jeu, je sais qu'il y a beaucoup de propos qui seront tenus. Alors, si vous êtes émotif, que vous n'acceptez pas ces genres de propos, s'il vous plaît, n'allez pas là où ça se passe. Comme ça, vous allez vous épargner vous-même des moments d'émotion, des moments de frustration, des moments de tension, tout ça.
On a perdu, c'est la logique du sport. On reconnaît que nous avons perdu, ça s'arrête là, on est fair play, la vie continue. Alors, à côté de cela, je vous avais dit d'ailleurs hier, à travers mon intervention, que je vous avais dit hier, à travers mon intervention, que j'allais, comment vous le dire, essayer d'apporter quelques éléments d'information après analyse et réflexion sur un certain nombre de choses. Alors, de quoi s'agit-il? D'abord, la déclaration de Macky Sall, le report des élections au Sénégal. Le report des élections au Sénégal, on va en parler. J'ai dit bien le report des élections au Sénégal, on va en parler. Et puis ensuite, il y a la situation sur le retrait de nos 3 États de la communauté économique, pour ne pas dire le syndicat des présidents voyous, le syndicat des présidents voyous qui se sont mis au service de l'impérialisme occidental. Le retrait de nos États, non pas de la CEDEAO, mais du club de présidents, du club d'amis que constituait, ou du moins que constitue la CEDEAO. Vous savez ce qui est rigolo dans tout ça? Ce qui est vraiment gênant et malhonnête dans tout ça, donne-moi une seconde, je vais effacer cette personne-là. Il faut bannir cette personne-là rapidement d'ici là. Voilà. Alors, ce qui est important pour nous, ce que je voudrais que vous compreniez, mon ami, c'est ça le sport. Voilà pourquoi moi, le sport, là, je ne mets pas dans mon cœur. Hein? Le sport, là, je ne mets pas ça, je ne mets pas mon cœur dessus. Le sport, c'est un jeu. Enfin, le sport, il y a beaucoup de domaines dans le sport, mais le football surtout. Je ne mets pas mon cœur dessus. De sorte que les résultats, quand ça vient, je les prends avec philosophie, je les prends avec respect, je les prends en fair play, et puis ma vie continue. Salut à toi, Bachili. Le sport est ça. Mais quand vous devenez un passionné, pour ne pas dire passionnel du sport, c'est très dangereux. Je ne sais pas combien de personnes auront des crises cardiaques aujourd'hui, combien de personnes qui seront malades aujourd'hui, combien de personnes qui seront sous pression à cause de cette situation. Est-ce que je suis content? Pas du tout. Est-ce que je suis frustré? Oui. Est-ce que je suis énervé? Non. Est-ce que je suis content? Je ne suis pas content. Mais ce n'est pas pour autant que ma frustration personnelle, je la déverse sur les réseaux, que je vienne m'exciter devant vous pour montrer que je ne suis pas content, me mettre à sortir des insanités, des insultes, des idioties, ça n'a pas de sens. Ils ont perdu, je respecte. J'ai vu le match, ils ont joué. Ce que j'ai demandé, ce que je sens aujourd'hui, s'ils t'ont tué, mon ami, il faut aller prendre somnifère et puis tu vas dormir. Hein? S'ils t'ont tué, là, pardon, va prendre somnifère et puis tu vas dormir. Ce sont des êtres humains. Ils ont fait ce qu'ils pouvaient. Et puis ça s'arrête là. Moi, je ne vais pas au-delà de ça. Dieu connaissait le résultat avant le match. Voilà pourquoi j'ai dit tout était déjà joué. Avant que le match là ne commence. J'étais là, je ne sais pas si c'était une méditation ou j'étais là. Et puis, c'est comme si quelque chose me dit, ne mets pas ton cœur dessus. Le résultat, il est déjà connu par Dieu depuis longtemps. Alors, si tu as foi en Dieu, donc accepte le résultat tel qu'il va venir. Ça, c'était avant que le match ne commence, juste quelques instants. Et puis, je me suis posé la question, pourquoi mon esprit m'amène à ce niveau-là? Que le résultat est connu déjà par Dieu. Alors, si tu crois en Dieu et que tu as foi, accepte le résultat qui va venir. Que ce soit la victoire ou la défaite, Dieu sait déjà. Donc, ça fait que je ne me suis pas emballé beaucoup trop. Je savais déjà que le résultat était connu. Pour moi, je n'attendais que celui qui a déjà établi ces choses-là nous permette de les voir. Parce que les résultats sont d'abord spirituels avant d'être
physique. Dans les cieux, c'était déjà géré. C'est pas un marabout, c'est pas un vieux criminel de président, c'est pas n'importe quoi, mais c'est Dieu lui-même qui avait décidé. Donc, s'il a décidé, alors, nous sommes qui pour dire que ça me fait mal? Si ça t'a fait mal, là, tu peux changer quoi dedans? Si ça choque, là, on peut changer quoi? On peut rien faire. Ils ont gagné, ils ont mérité leur victoire. On a perdu, on le prend en fair play, on se remet en cause, on se reconstruit, on se prépare pour relever les prochains défis. C'est ça la vie. C'est ça le sens de la vie. Dieu nous a menés à ce niveau. Il sait pourquoi il a dit ça suffit ici. Maintenant, c'est comment nous allons réagir en fonction de ce qui s'est passé. Nous tirons toutes les leçons de ce qui s'est passé. Nous comprenons et nous regardons. Parce que souvent, ce n'est pas parce que vous avez perdu quelque chose que c'est forcément mauvais. Prenez le temps de bien regarder ce que vous avez perdu et qu'est-ce que réellement vous pouvez tirer comme enseignement de ce que vous avez perdu. C'est ça. Donc pour nous, on a perdu, c'est le sport. Nos joueurs ont mouillé le maillot, nos joueurs ont été à la hauteur, nos joueurs ont bien joué. D'aucuns pourront dire qu'ils n'ont pas été satisfaits. Mais j'aurais souhaité voir tous ceux qui disent que c'est comme ça, qu'eux-mêmes ils portent les t-shirts. Ils ont fait ce qu'ils pouvaient. Ça s'arrête là. Mais, donc pour moi, c'est ça. C'est la réalité. Restons fair play. Gardons la foi. Travaillons sur nos erreurs. Projetons-nous dans le futur. Organisons-nous mieux. Préparons-nous mieux. Ce n'est pas dans le sport, il y a toujours un gagnant, il y a toujours un perdant. Donc ce n'est pas parce que vous avez perdu que vous allez vous remettre en cause ces moments. Vous savez, le sport, c'est l'équipe, c'est comme la femme qui vous a tout donné. Et le jour où vous divorcez, vous oubliez toute la quiétude morale, psychologique qu'elle vous a donnée. Toutes les satisfactions, vous oubliez ça. L'instant où vous n'êtes plus ensemble, vous le rejetez du revers de la main, tout le bonheur qu'elle vous a apporté, et puis vous commencez à la vilipender, à l'insulter devant le monde entier. C'est un peu ça, les équipes. Les équipes nous ont fait vibrer, les équipes nous ont fait plaisir, les équipes nous ont donné tellement d'espoir. Dès l'instant où ces équipes-là sont battues, on oublie tous ces instants magnifiques qu'on a pu passer avec ces équipes-là. Toute cette joie que cette équipe nous a donnée, tout de suite on est énervé, on insulte, on tape dessus. Évidemment, comme il y a des gens qui, eux, ils passent leur temps à acheter des forfaits pour aller tourner sur, puis eux-mêmes se promènent sur les réseaux pour voir qui dit quoi, qui dit quoi. Ils vont se promener. Donc quand vous tombez sur des gens qui se mettent, après vous allez vous énerver, vous allez vous fâcher. Pourquoi on a dit ça? Mais qui t'a dit de prendre ton argent toi-même pour aller écouter ce qui va te faire mal? Est-ce qu'on t'envoie? Tu étais obligé. Donc, les gens, donne-moi une seconde là, il y a un bâtard qui est là, je vais enlever rapidement là. Donc pour nous, c'est simple quoi. C'est très simple. Attendez, oh merde, c'est quoi ça? Donne-moi une seconde, s'il vous plaît. Alors, donc, pour nous, c'est simple. Et c'est... Attendez, voilà. Oh, shit. Donne-moi une seconde. Une seconde, s'il vous plaît. Voilà. Donne-moi une seconde encore. Voilà.
Donne-moi une seconde. Il y a... Voilà, merci. Bathily, s'il y a des idiots qui sont là, il faut les dégager, s'il te plaît. Je vais faire mon direct là, quoi. Donc, s'il y a des maudits qui sont là, alors, vous pouvez aller. Attendez, il y a un idiot encore qui est là. Alors, voilà, je devais dégager des gens qui n'ont pas leur place ici. Alors, donc, les aigles ont joué, ils ont perdu. Considérez ça comme une relation. Vous avez vécu l'idylle des moments forts avec votre compagne, votre femme. Le jour où vous n'êtes plus ensemble, vous êtes prêt à lui jeter toutes les pierres du monde. Sans oublier qu'elle vous a donné des beaux jours, de beaux enfants. N'oubliez pas ça. Les aigles ont fait la fierté du Mali, continueront de faire notre fierté. Ce n'est qu'une erreur de parcours. La route est encore longue, le chemin est encore long. La détermination est grande, l'engagement est sans faille. Nous sommes résolument déterminés à remporter cette coupe-là. Ça peut être de notre vivant comme ça peut être après nous. Mais toujours est-il que la Coupe d'Afrique des Nations, tôt ou tard, viendra dormir ici au Mali et montera à Koulouba. Cette année, ce n'était pas la bonne. Ce n'est pas la fin du monde. Il faut reprendre son courage des deux mains, accepter la réalité cruelle et puis avancer. C'est tout. C'est la meilleure chose et c'est le meilleur choix. Mais cela ne nous empêchera pas, malgré les difficultés du moment, malgré l'émotion qui est grande, malgré ce que nous avons pu constater, nous allons continuer. Ok? Voilà, merci. Alors, la CEDEAO, mon ami, si tu écris encore là, ceux qui vont écrire, et Bathily, ceux qui vont venir ici pour attaquer les joueurs, pour raconter des conneries qui n'ont rien à voir avec ce que nous allons dire, à cause de Dieu, s'il te plaît, n'attends pas mon Seigneur, il faut les dégager. Si vous avez un problème avec les joueurs, vous allez à l'aéroport, ils vont venir vous leur parler. Ou bien quand ils vont jouer dans vos pays, ou dans vous allez, on vous parle, vous écrivez encore des bêtises. Ils ont fait quoi? Bon, c'est pas pour ça que je suis là. Vous m'énervez, je vous bannis, même si vous êtes abonné à ma page. Apprenons à nous respecter. Ils ont perdu, c'est terminé. Maintenant, si vous êtes des petits dieux à votre niveau et que vous ne commettez pas d'erreur, alors priez Dieu de ne jamais commettre d'erreur. Un point, c'est tout. La vie, c'est pas ça. La vie, c'est un cheminement. La vie, ça ne se limite pas à la vie d'une personne. La vie d'un peuple ne se limite pas à la vie d'un individu. La vie d'un peuple vaut plus que la vie d'un individu.